Ouais, bienvenue sur Métaforex, la chaîne où on parle de l'euro-dollar. Mais pas que, dans le futur, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre sur l'euro-dollar. En plus, il s'en est passé des choses. Comme vous le savez, Jérôme a plus ou moins sous-entendu que le pivot aurait lieu en 2024. Hein, sous réserve que l'inflation continue de baisser, bien sûr. Hein, l'objectif de la Fed, c'est 2%, vous le savez. Mais bon, en tout cas, le marché, il a compris comme ça. Et alors, les indices, vous avez vu les indices quand même, hein? Revoyons-les. Ouais, que... Aïe, aïe, aïe. On ne se lasse jamais de regarder les indices. Aïe, aïe, aïe. Regardez le S&P 500, 4700. Le Dow Jones, hein. Je sais pas si vous imaginez, 37 300. Le Dow Jones a dépassé son all-time high. Comme le CAC 40, il a formé un nouveau all-time high. Le CAC 40, parlons-en. CAC 40. Tu sais, tous les pessimistes de ce pays, tu sais, qui presque la France est finie. Elle est dans les choux. C'est terminé. Alors que le CAC 40 est à son plus haut historique. Voilà. Il y a de l'oseille dans ce pays. Mais il n'y a pas que de l'oseille, il y a de belles entreprises. Faut pas perdre espoir. Mais oui, les amis. C'est vrai, hein, on est dans ce pays, dans une ambiance de pessimisme, tu sais, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que les gens n'investissent pas à la bourse. Ils préfèrent le livret A, parce qu'ils ont peur, ils ont toujours peur. Mais c'est normal, t'allumes la télévision. Bon, moi je regarde pas la télé, mais t'allumes la télé, tu es certain que, je le vois bien sur les réseaux sociaux, tu es certain que c'est que des mauvaises nouvelles. Tout va mal, en fait, tout va mal. Non, tout ne va pas mal. Eh oui, les amis. Et le Nasdaq, quand même, qui approche les 15 000, donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, bon, c'est... Bon, il faut comprendre, les gars, que là, on arrive en période de Noël. Traditionnellement, les traders arrêtent de trader. Hein. Donc, les 2 dernières semaines, donc à partir de lundi, hein, et ce jusqu'à la rentrée... D'ailleurs, c'est quoi la rentrée? Une bonne question, ça. Le 1er janvier 2024, c'est un lundi. Voilà, donc ce sera la semaine du 2, quoi. Hein. Il va rien se passer. Hein. Rien d'extraordinaire. Donc faites attention quand vous allez trader, notamment sur le Forex. C'est peut-être pas nécessairement la bonne période. Hein, si vous voulez prendre des vacances, c'est le moment. D'ailleurs, c'est pareil pour le marché des actions. Sauf accident, il va rien se passer d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu cette annonce de malade qui a fait monter les marchés, mais qui a fait baisser le dollar. Parce que forcément, c'est une Fed moins hawkish. Hein, je vous ai déjà expliqué ça 1000 fois. Quand la Fed est hawkish, ça favorise le dollar, donc ça fait baisser l'euro. Quand la Fed annonce que c'est bon, on va commencer à se calmer sur la hausse des taux, et ben c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe, pardon. C'est l'euro qui en bénéficie. Et regardez la bougie verte, là. 1, 2, 3. Voilà, extraordinaire. Mais bon, hein, le marché a considéré que, bon, hein, on était allé assez haut. Mais surtout, vendredi, la grosse bougie rouge, là, qui a mis... on était remonté à 1,10 $. Hein. Mais la grosse bougie rouge, qui a finalement refait descendre tout le monde sur Terre, c'est bien évidemment la publication du PMI allemand et français. Mauvais. Voilà. Alors le PMI, hein, je vous ai déjà dit, hein, c'est l'indice des directeurs d'achat. Donc ça montre un peu, ça donne une indication sur la santé économique des entreprises de l'Allemagne et de la France. Donc négatif. Donc ça, c'est pas bon pour l'euro. Donc voilà, du coup, ça a corrigé. Bon, cela dit, je revois bien l'euro rebondir et éventuellement aller chercher les 1,12 là. Voilà, les 1,1250 là, ce serait pas mal. Hein, on serait à combien? Alors à partir de maintenant, ce serait à quoi? 3,28, ouais, c'est quand même beaucoup. Hein. Allez, ça fait un sacré paquet de pips. Hein. Mais oui les amis, peut-être un cadeau de Noël. Et oui les amis. Ah bah c'est ça le Forex. Hein. On est là pour gagner de l'oseille ou en perdre. Hein. Il
faut juste que Christine ne dise plus rien. Bon, en tout cas, bon, on n'est pas devin, hein, on ne sait pas. Hein, si ça monte, ça descend. Si on rejoint les 1,10 $, il y a de fortes chances qu'on aille venir chercher et qu'on se maintient. Hein. Il faut rejoindre et se maintenir. Aux alentours des 1,10 $, il y a de fortes chances que, ça veut dire que le marché est acheteur, qu'on aille venir rejoindre cette résistance, qui est la résistance qui date de quoi là? De juillet 2023. D'accord? Donc ça, c'est très probable. Maintenant, si en revanche, le marché considère que, décidément, l'économie européenne, c'est pas ça. Là, on risque eh bien, de rejoindre les bas-fonds. Hein, regardez, déjà, à commencer par ce support, qui est aux alentours de 1,07 et 1,080. Écoutez, moi, je suis plutôt sur une tendance, parce qu'en plus, la Fed a décidé de... La BCE a décidé de maintenir les taux. Hein. T'as vu, ils n'ont pas eu un discours dovish, le contraire de hawkish, comme la Fed. Donc ça devrait favoriser l'euro normalement. Mais le problème de l'économie européenne, c'est que, tu vois, là, je viens de dire que le CAC 40 était à son plus haut, mais néanmoins, il y a quand même des signes. On aimerait avoir des gros signes, tu sais, comme par exemple le PMI, un PMI positif. Ça, ce serait pas mal. Ça, plus le côté au quiche de la BCE, là, on pourrait remonter l'euro à 1,12 $. Bon, cela dit, j'ai tendance à penser que on va quand même y retourner, parce que, regardez, hein, on est allé fin novembre, 1,10 $, on baisse, parce que, vous vous souvenez, hein, cette baisse, hein, ça, c'est Christine qui a parlé. Hein. Je sais pas si vous imaginez, donc là, l'inflation qui baisse aux États-Unis, ça nous fait monter l'euro jusqu'au 1,10 $. Christine parle, bing! On revient dans la zone de support. Jérôme dit que finalement, on va peut-être avoir le pivot en 2024. L'euro remonte. Publication des PMI. Et on rebaisse. Il manquerait plus que Christine nous souhaite joyeux Noël. Et puis là, c'est parti. Et que... la pauvre Jérôme et Christine. Aïe, aïe, aïe. T'imagines, toi. Voilà, donc... Bon... On va regarder, mais encore une fois, attention, là on approche les 2 dernières semaines, donc il ne va pas se passer grand-chose. On pourrait avoir un range pendant 2 semaines, hein, c'est très possible. Mais on peut aussi avoir une petite envolée vers les 1,12 $. Voilà, on verra bien, mais écoutez les gars, on n'est pas devin, hein, t'as cru quoi toi? L'autre il a cru, il a cru. T'as cru qu'on devinait les choses comme ça? Bah ce serait trop simple, hein, voilà. Il faut surveiller, il faut regarder. Alors vous avez remarqué qu'on était bien au-dessus de l'EMA 50 et de l'EMA 200. Hein. Alors on est carrément au-dessus. Donc à noter quand même que si on regarde sur le long terme, l'euro-dollar, l'euro baisse quand même depuis mai 2021. Et on a fait une baisse de malade. On est passé de 1,22 $. Et souvenez-vous, cet été... Non, qu'est-ce que je raconte cet été oh là, ça fait déjà 1 an. Ah oui, je me souviens, j'étais même... Ah là, mon Dieu, c'était en novembre 2022, septembre, octobre. On est descendu en dessous du 1 $. C'est incroyable, ça. Hein. Donc, on était à 97 centimes. Voilà, depuis, on est remonté, parce que ça, c'était pas tenable comme situation. C'est quand même l'euro, hein. C'est quand même pas une union de clochards, quand même. Tu vois. Voilà, et on est remonté. Mais regardez, c'est une montée quand même laborieuse, hein. On remonte hein, depuis donc l'année dernière, mais c'est quand même laborieux. Tu vois bien que c'est pas une montée franche pour rejoindre les 1,22 $. Hein. Alors, d'ailleurs, quand tu vois cette descente qui date de mi-2021, c'est bien la preuve que c'est pas la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a accéléré la descente aux enfers de l'euro. Mais en réalité, là, il y a quand même, on commence à détecter un peu d'inflation. Donc l'inflation qui a été accélérée par la guerre en Ukraine et la non-réaction de la BCE par rapport à la Fed a fait que, bing, tout s'est effondré. Hein. C'est quand même une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Pas pour tout le monde. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui aiment bien avoir un euro faible, comme Airbus par exemple. Airbus, c'est... J'avais dit dans une vidéo, regardez ma vidéo sur Airbus, je sais plus combien ils perdent, 1 milliard pour 10 centimes.
de plus ou de moins, enfin je sais plus. Regardez la vidéo, j'ai oublié les données. Mais c'est une perte d'argent phénoménale. Chaque fois que l'euro monte, c'est une mauvaise nouvelle pour Airbus. Ah oui les amis, l'autre il est là, ah oui, bon bah alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La montée de l'euro, ou plutôt la baisse, hein, sur quoi tu paries, mets-moi dans les commentaires. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.